Bonjour à tous et à toutes qui me rejoignez dans ce deuxième temps du premier jour de jeûne dans le ministère de la clinique spirituelle. Je suis ravie de vous accueillir et je suis ravie de savoir que vous suivez ce jeûne à travers le réseau parce que bien aimés dans le Seigneur, nous essayons maintenant de faire les choses comme il se doit. Permettez-moi d'entrer dans ce temps de jeûne, de ce temps de prière avec un chant intitulé C'est mon joyeux service. Et ce chant, je l'ai reçu de le chanter pour consacrer ce service que nous allons faire, pour consacrer ce temps de prière à notre Dieu, sans regret, sans peur, sans tristesse, sans malheur, mais dans la joie. C'est pourquoi ce joyeux service, nous voulons le chanter avant de commencer toute chose. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur nous descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en nous, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Et viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Chante avec moi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. J'espère que ce chant vous a galvanisé. J'espère que ce chant vous a réchauffé le cœur. Nous avons déjà entendu ce chant, n'est-ce pas, dans le message du dimanche au sein du ministère de la clinique spirituelle. Mais ce message est bon parce qu'il a servi à introduire le temps de prière, le temps de jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre semaine de jeûne, les trois dimensions de Dieu et de l'homme. Amen. Les trois dimensions de Dieu et de l'homme. C'est sur ces différentes dimensions que nous allons travailler tout au long de cette semaine. Tout au long de cette année, bien-aimés dans le Seigneur,
Pour les membres de la clinique spirituelle, vous le savez déjà, nous travaillons sur l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous avons vu dans les premiers mois de l'année qu'avant d'entrer dans cet accomplissement, nous devons apprendre une chose, c'est de marcher dans la foi. L'on suit Dieu par le biais de la foi. Sans cette foi, il est difficile de suivre Dieu comme l'a suivi Abraham, notre Père dans la foi. Et durant la période de mars et avril, pour le premier grand jeûne de la clinique spirituelle, nous avons travaillé sur le temps de la passion du Christ. Oui, pour information, la clinique spirituelle a 3 grands temps de jeûne tout au long de l'année. Nous prions dans le temps de la passion, qui est au mois de mars et avril. Nous prions ensuite dans le milieu de l'année, souvent dans le mois de juin, et nous prions ensuite à la fin de l'année pour une grande période de jeûne et de prière. Alors, dans le mois d'avril et de mars de cette année 2023, nous avons travaillé sur le temps de la passion du Christ, qui est en rapport et en lien avec l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Et nous avons compris que pour que Dieu réalise ce qu'il nous a promis, nous devons nous-mêmes lui faire la promesse de l'obéissance, en nous offrant à lui, comme le Christ l'a fait. À ce jour, s'offrir à Dieu a plusieurs dimensions, et chacun de nous est libre de choisir jusqu'à quel point il veut s'offrir à Dieu. Sachons une chose, que si nous voulons être élevés dans la spiritualité, nous devons être capables de nous sanctifier et de nous sacrifier à la hauteur de cette élévation que nous souhaitons. Amen. Pour ceux qui nous rejoignent nouvellement, je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur. Je prie que vous trouviez en ce programme une réponse à vos prières. Amen. Je demanderai à tous et toutes votre indulgence, car la perfection seule est de Dieu. Mais nous avons la foi que le Saint-Esprit nous conduira parfaitement durant ce temps. Amen. Bienvenue à tous et à toutes dans le temps de jeûne de la clinique spirituelle. Je ne le dirai jamais assez parce que je veux que vous vous sentiez accueillis dans ce ministère. Je veux que vous vous sentiez reçus dans ce ministère et surtout dans ce temps de partage. Oui, nous nous lançons pour le mois de juin. Nous allons tout au long de cette semaine cheminer ensemble dans la foi, la prière, la méditation de la parole de Dieu et dans l'adoration. Vous l'aurez entendu, bien-aimés dans le Seigneur, à l'introduction de ce temps, de cette heure, nous avons chanté ensemble. Parce que chanter, c'est prier 2 fois, comme l'a dit saint Augustin, mais c'est aussi une manière pour nous d'entrer dans ce que nous allons vivre ensemble. Amen. Concernant le jeûne, quelques recommandations ou quelques indications. Sentez-vous libre de jeûner selon vos capacités. Ne vous embarquez pas dans ce qui ne vous est pas possible, car c'est d'abord la foi qui sauve. Et notre foi grandit à travers la prière et le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez des questions ou si vous avez des besoins particuliers pour évaluer votre investissement dans ce temps de jeûne, pour évaluer votre programme de jeûne, pour le composer ensemble, n'hésitez pas à nous écrire avec les informations indiquées dans la description. Amen. 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 Béni soit l'Éternel qui nous rassemble. Béni sois-tu, Éternel Dieu, parce que tu es là avec nous. Nous croyons fermement que l'Esprit Saint se manifeste maintenant en chacun de nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que celui-ci nous dispose. Nous croyons que celui-ci dispose de notre cœur. Nous croyons que celui-ci dispose nos oreilles. Nous croyons que celui-ci dispose notre esprit à te recevoir maintenant de manière pleine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Durant ce temps de jeûne, bien-aimés, nous allons parler de la tripartie de Dieu et de l'homme et comment entrer entièrement dans chacune de ces parties pour activer pleinement son esprit à l'existence de Dieu en nous-mêmes. Car Paul nous a dit qu'il ne vit plus de lui-même, mais que c'est Jésus qui vit en lui.
Nous allons donc ensemble prier afin que cette parole ne soit plus uniquement un verset dans la Bible, mais qu'elle prenne véritablement vie en nous, pour que nous puissions maintenant entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Dans le christianisme, la Trinité ne peut être remise en cause. Les chrétiens croient en la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit en un seul Dieu. La dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit en un seul Dieu. Et ceci de manière égale avec une force et une énergie communiquant l'une à l'autre et étant liées l'une à l'autre. Car dans la création du monde, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 verset 2 que l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. En ces temps, bien-aimés, l'Esprit est déjà actif alors que la parole de Dieu arrive encore. Et la parole entre en action pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Maintenant, le Fils dit dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 8, verset 58, que avant qu'Abraham ne fût, je fus. Jésus prononce ainsi à travers ses paroles une preuve d'une existence éternelle, la preuve de son existence éternelle. Amen. Tous les trois sont Dieu, de manière unie, mais aussi de manière individuelle. Dieu existe par le Père. Le Père, qui nous allons l'appeler ainsi, peut être appelé le Créateur. Dieu existe par le Fils, qui est appelé le Sauveur. Dieu existe également par le Saint-Esprit, qui est appelé le Consolateur. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Est-ce que tout va bien, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu qui existe par le Père et que nous appelons le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, nous le lisons dans Genèse chapitre 1, avec tout ce qu'elle contient. Celui qui crée les lois de l'homme, les lois de la nature et aussi les lois de l'univers. Celui qui établit la destinée, celui qui donne la vie, celui qui fait vivre ceux qui ne vivaient pas. Amen. Dieu le Père. Voici notre première dimension. Que quelqu'un le note, que quelqu'un l'écrive ou que quelqu'un l'enregistre quelque part, que nous entrons maintenant dans notre première dimension. Pour entrer dans la dimension du Père, il y a une chose qu'il nous faut absolument commencer à faire. Il nous faut commencer à reconnaître Dieu comme étant notre Père. Amen. Par exemple, une fille qui est adoptée, qui continue à appeler son père adoptif, son beau-père, bien-aimé dans le Seigneur, elle n'entre pas dans la relation avec ce père. Elle le tient finalement à l'écart. Elle ne reconnaît pas que ce père est son père. Pourtant, ce père l'a reconnue comme sa fille. Amen. Ce père qui la reconnaît comme son enfant fait d'elle sa fille. Mais toi qui es enfant, toi qui es fils, toi qui es fille, si tu ne reconnais pas que tu as été adopté et si tu ne passes pas le cran de l'adoption pour faire de Dieu non pas un père adoptif, mais ton véritable père, ça va être difficile et compliqué de jouir de la dimension de ce père. Amen. Jésus-Christ lui-même nous parle de cela dans les Saintes Écritures, mais c'est une chose que nous allons recevoir dans les temps qui vont suivre. Nous parlons aussi de Dieu le Père comme le fondateur. C'est lui qui fonde et a fondé tout ce qui se trouve autour de nous. Oui, il est digne que l'on se prosterne devant lui parce que lorsque nous regardons ce qui se trouve autour de nous, nous réalisons l'immensité de cette chose, l'immensité de cette nature, l'étendue de cette nature qui ne finit jamais. Les êtres vivants sont de plus en plus incroyables les uns que les autres. Et David
avait reconnu cette immensité du Père fondateur. Il est digne d'être loué. Et David se prosternait devant ce Père. Il avait compris l'illimité de ce Dieu en qui il a cru. Certaines personnes, bien aimées dans le Seigneur, blaguent beaucoup avec la dimension du Père fondateur. Pourtant, il est comme celui qui vient donner naissance. Il est comme celui qui vient donner la naissance, la véritable naissance. Amen. Lorsque nous le reconnaissons comme le Père, il vient nous donner la véritable naissance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous parle de naître de nouveau. Oui, dans la chair, mais dans l'esprit. Et si nous naissons de nouveau dans le Père, oh my God, nous pouvons jouir de ses grâces. C'est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Certains pères aujourd'hui ne prennent pas toujours conscience de l'importance de leur rôle lorsqu'ils sont pères. C'est une chose à laquelle Dieu se donne à l'exemple. Dans l'Ancien Testament, on peut le voir, qu'il avait aussi des émotions d'un père qui veut éduquer ses enfants. Dieu qui punit, on dit du Dieu de l'Ancien Testament que c'est un Dieu sévère. Il punit lorsque le peuple d'Israël fait mal, il fait marcher pendant 40 ans dans un désert, il instruit avec les lois pour ne plus que les choses arrivent. Il se met aussi en colère lorsque nous faisons preuve de désobéissance à travers les déluges. Oui, le Dieu, le Père de l'Ancien Testament, est un Père qui éduque ses enfants, qui veut donner vie à une génération obéissante et saine. Amen. La dimension du Créateur, celui qui opère sur son trône. J'aime cette idée du trône lorsque Ésaïe en parle, il dit « J'ai vu le Seigneur assis sur son trône ». C'est un Dieu calme, il ne s'agite pas, il est le donneur de commandements et de lois. Il est capable de tout. Luc chapitre 1 verset 37 nous dit « Rien ne lui est impossible ». Il est celui qui commande aux choses d'exister et celles-ci prennent vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, entrons dans la dimension du Père. Jésus a fait de nous fils de Dieu le Père, de Dieu le fondateur, de Dieu le créateur. Et nous sommes le frère de Jésus. Il y a une chose qui me vient à l'esprit. Lorsqu'on te dit aujourd'hui que tu es le fils du président ou de la présidente, je crois que toi, peut-être comme moi, nous allons tout de suite prendre conscience de tous les droits que nous avons. Nous allons d'abord juste parler du Père. Nous allons prendre conscience que nous méritons de rouler dans des voitures, nous méritons d'être aisés dans notre vie, nous méritons d'être dans la joie, nous méritons d'avoir de belles choses. Parce que nous savons que nous sommes fils ou filles du président de la République. Nous savons que notre Père est reconnu par tous les continents et tous les autres pays. Et nous marchons avec assurance. Nous marchons avec assurance, même s'il y a des gardes du corps, même s'il ne faut pas trop se montrer, mais nous marchons avec assurance. Amen. C'est de la même façon, bien-aimés, que nous devons apprendre maintenant à jouir de la dimension du Père. De la dimension du Père. Nous ne devons pas avoir peur de lui demander des choses. Dieu est alpha et oméga. Il dépasse toutes les forces naturelles et surnaturelles. Nous devons donc lui parler et demander sa défense, car il est ce Père défenseur de ses enfants. Il nous donne ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut. Il exauce les désirs de notre cœur. Amen. Bien-aimés, permettez-moi d'entrer avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 3. Amen. 1 Jean chapitre 3,
du verset 1 au verset 3. Voici qu'il est écrit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Permettez-moi de relire encore avec vous ces 3 versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Cette parole nous touche énormément lorsque celle-ci vient nous confirmer notre appartenance. Notre appartenance, celle-ci n'est pas pour tous. Celle-ci est pour ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus comme le Sauveur et Seigneur, pour ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Père et qui croient en la manifestation du Saint-Esprit. Si tu ne crois pas en ces choses, il va être difficile de croire en la parole que l'Esprit du Seigneur me demande d'adresser à son peuple aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du Père, cohéritiers avec le Christ. Le Christ le défend dans le Nouveau Testament. Nous sommes ses amis, ses frères, nous dépassons le service, nous dépassons les serviteurs et nous sommes appelés frères de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons conscience de la dimension de Dieu le Père, de Dieu le Père qui agit en nous, qui vit en nous, qui demeure en nous, des choses vont commencer à se manifester. Nous allons commencer à entrer en possession de notre droit. Car si tu es le fils du président, tu as des droits. Tu as des choses qui te sont données d'office. Tu as des choses qui te sont données d'office. Nous allons maintenant, bien-aimés, prier afin que nous puissions entrer en possession de ces choses que l'Éternel a déjà faites dans le ciel. Que ces choses descendent sur la terre et que nous entrions en possession de celles-ci. Amen. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est pourquoi le Christ a été capable de dire que celui qui l'a vu a vu le Père. Que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas discuté les droits de son Père. Il s'est approprié de ses droits. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, commence par comprendre la relation que tu as avec Dieu le Père. As-tu une relation d'adoption uniquement, dans le sens où Dieu, le Père, reste pour toi un Père adoptif? Ou entres-tu véritablement dans la parole, où tu fais de Dieu ton Père et que tu peux être maintenant appelé enfant de Dieu? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler notre relation avec le Père pour jouir de cette première dimension. Nous devons travailler notre relation avec notre Père pour jouir de cette première dimension. Tu ne peux pas être méchant avec ton Père. Tu ne peux pas être désobéissant avec ton Père. Tu ne peux pas déshonorer ton Père et attendre quoi que ce soit de lui.
Tu ne peux pas te montrer toujours insolent avec tes parents et attendre quoi que ce soit d'eux. Il y a des parents qui ne vous ont jamais rien donné, mais parce que vous êtes insolent, parce que vous êtes feignant, parce que vous êtes têtu, parce que vous êtes lent, il manque de la jugeote, il manque de la conviction, il manque la volonté de vous rapprocher de votre Père avec un cœur sincère. Il y a des enfants parfois qui commencent à amadouer leur père uniquement pour obtenir quelque chose d'eux, qui appellent leur père uniquement lorsqu'ils sont dans le besoin. Lorsque tout va bien, tu ne l'entendras jamais prendre des nouvelles de son père. Lorsque tout va bien, tu ne l'entendras jamais prendre des nouvelles de ses parents. Je veux parler aussi à ces mamans qui sont des pères en même temps et qui sont en ce moment en train d'éduquer leurs enfants, tout seuls ou toutes seules. De cette même manière, vous ne prenez pas soin de vos mères qui prennent soin de vous. Ces enfants qui manquent de vigilance, de sincérité, d'amour, de lumière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de cette même façon que nous les chrétiens, hommes et femmes de foi, ceux qui croyons en Dieu, nous avons tendance à utiliser nos relations. Tu veux connaître la dimension de Jésus? Connais celle du Père. Tu veux connaître la dimension de l'Esprit Saint? Connais celle du Père. Entre dans la dimension du Père et tu jouiras de tout ce qui vient de lui, de tout ce qui agit en lui. Le Père est illimité. Le Père est le commencement et la fin. On a parlé tout à l'heure du Père créateur, du Père fondateur. Si le Père créateur et le Père fondateur est ton Père, que peut-il te manquer? Oh my God! C'est pourquoi David a prononcé cette parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Permets-moi de le dire au présent, je ne manque de rien. Avec conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à peaufiner notre relation avec le Père pour pouvoir jouir de toutes ses promesses, de tout ce qu'il nous a promis, de tout ce qu'il a fait pour nous et a disposé dans le ciel pour notre bonheur. Sa parole dit qu'il n'a pas fait des projets de malheur pour nous, mais des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que ce temps de la première dimension soit ton partage. Que lorsque tu entres maintenant en prière, que tu saches dire comme Jésus a fait, notre Père qui êtes aux cieux. Oh my God, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, donner des éloges à ce Père. Tu ne peux pas aller vers ton Père et dire, papa, donne-moi l'argent. Papa, donne-moi la voiture. Papa, donne-moi ceci. Le Seigneur Jésus a enseigné cette prière qui, dans son introduction, est une louange à Dieu, une adoration à Dieu. Est-ce que tu peux commencer à louer? Est-ce que tu peux commencer à adorer? Lorsque tu pries, entre dans la dimension du Père pour que le Père relâche en toi le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la parole de Dieu est puissante. Et celle-ci ne lui revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je prie donc en ce moment que la parole de Dieu qui est sortie accomplisse en vous la révélation de l'existence de la dimension du Père. Que dès aujourd'hui, que dès maintenant, à cet instant où vous recevez ma parole, où vous recevez ce que le Seigneur a mis en moi de vous donner, que cette parole travaille en vous et que vous ayez un nouveau langage, que nous soyons nés de nouveau et que nos prières ne soient plus spirituellement faibles, que nos actions ne soient plus faibles, mais que nous soyons forts
dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon sauveur. Je prie que la parole de Dieu agisse en vous et vous délivre de toute limitation de sa révélation au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Esprit du Seigneur se déverse en vous et agisse en vous et pénètre en vous et enlève en vous tout cœur de pierre et enlève en vous tout endurcissement, enlève en vous tout esprit qui vous empêche d'entrer dans l'existence de la parole de Dieu en vous et enlève en vous toute limitation, enlève en vous tout frein, enlève en vous toute lenteur à la compréhension de la dimension de Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans la prière. Soyez bénis. Amen. Oui, nous allons pouvoir entrer ensemble dans le temps de prière. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Mais avant de prier, permettez-moi, bien-aimés peuple de Dieu, d'avoir avec vous un temps d'adoration, à entrer véritablement dans ce temps de prière en étant plein, rempli dans la conscience de ce que nous allons dire, de ce moment que nous allons avoir avec l'Éternel, notre Dieu. Nous allons ensemble adorer le Seigneur. Chante avec moi, Emma, 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 Emmanuel est ton nom, et Abarousiana, c'est toi le Père, nous appelons. Oh oui, nous voulons te rencontrer dans ta dimension de créateur, nous voulons te rencontrer dans ta dimension de fondateur, Emmanuel. Oh, toi qui demeures en nous, toi qui as fait toutes choses pour nous, toi qui disposes le ciel envers nous, toi qui agis pour ton peuple, oh tu es aimant, oh avec nous, aimant, 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 aimant.
Chante avec moi, Emma, Emma, oh, Emmanuel, 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 Emma, Emma, oh, oh, oh. C'est sans filtre, ne regarde ni à gauche ni à droite, regarde à ton Dieu. Regarde au trône de gloire, regarde à celui à qui tu vas parler en ce moment. Regarde à ce Père qui t'attend, ce Père si aimant, qui n'attend que toi, qui n'attend que le fait que tu te retournes et que tu le reconnaisses. Que tu le reconnaisses comme ton Père. Que tu le reconnaisses comme celui qui t'aime. Que tu le reconnaisses comme celui qui t'a cherché, celui qui t'a aimé le premier, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a créé. Celui qui a créé tout en ta faveur. Parce que c'est un Dieu bon qui exauce les désirs de notre cœur. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oui, Père, c'est à toi que nous venons. Père, nous te bénissons. Nous élevons vers toi nos actions de grâce. Nous élevons vers toi nos chants, nos louanges, nos adorations. Parce que oui, Père, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être aimé. Père, nous voulons nous incliner devant toi pour reconnaître nos faux pas, pour reconnaître que nous avons été ignorants, pour reconnaître que la dimension de l'adoption n'est qu'une première partie de notre relation avec toi. Mais Seigneur, aujourd'hui même, en cet instant, nous voulons entrer pleinement dans notre relation avec toi. Nous voulons entrer pleinement dans notre collaboration avec toi, dans la communication, dans la joie parfaite, le partage du quotidien avec toi. Vivre avec toi de manière existentielle, de manière vivante, de manière physique, que nous puissions te voir agir autour de nous dans les secondes, les nanosecondes, les minutes, les semaines, les jours, les mois, les années, que nous reconnaissions ta main qui ne cesse de bâtir notre vie de rêve. Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu te manifestes. Merci parce que tu agis. Tu agis favorablement pour notre paix. Tu agis favorablement pour notre bonheur. Tu agis favorablement pour notre joie. Tu agis favorablement pour notre élévation. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons venir à toi comme ces fils qui reconnaissent l'efficacité de leur Père. Nous voulons venir à toi comme ces filles qui reconnaissent l'amour de leur Père. Oh, donne-nous, Seigneur, de t'honorer. Donne-nous, Seigneur, de t'honorer. Donne-nous, Seigneur, de t'honorer. T'honorer à travers nos actions. T'honorer à travers l'évangélisation. T'honorer à travers nos paroles. T'honorer dans nos pensées. T'honorer à travers notre manière de nous vêtir. T'honorer à travers nos postures. T'honorer à travers nos relations. T'honorer à travers notre art. T'honorer à travers nos danses. T'honorer à travers nos peintures. T'honorer à travers nos chants. T'honorer à travers les groupes de prière. T'honorer en tout temps, Seigneur. Te célébrer en tout temps, Papa. T'appeler lorsque nous avons besoin de toi, mais aussi lorsque nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Lorsque nous voulons simplement te communiquer notre amour. Lorsque nous voulons simplement entrer dans notre relation de rêve. Entrer dans une relation parfaite avec toi. Entrer dans un amour parfait avec toi. Entrer dans une joie parfaite avec toi. Tu as tout fait pour notre bien. Tu as tout fait pour notre paix. Tu as tout fait pour notre joie. Pour que nous vivions bien. C'est nous, Seigneur, qui nous éloignons de toi. À cause de nos péchés. À cause de nos manquements. À cause de nos iniquités. Non, ta main n'est pas trop courte. Comme le dit ta parole dans Isaïe 59. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Ta main n'est pas trop courte pour agir dans nos vies. Mais c'est nous-mêmes, Seigneur.
C'est l'esprit de peur qu'il y a en nous qui nous limite. C'est l'esprit de peur qu'il y a en nous qui nous éloigne de toi. C'est l'esprit de peur qu'il y a en nous qui nous empêche de te connaître. C'est l'esprit de peur qu'il y a en nous qui nous empêche d'entrer dans la révélation. C'est l'esprit de peur qu'il y a en nous qui nous empêche d'entrer dans la transfiguration. Seigneur Dieu, nous venons à toi avec sincérité de cœur en ce moment pour que tu nous localises, Père. Localise, Père. Père qui vit dans les cieux. Père qui règne dans les cieux. Père qui voit tout dans les cieux. Entouré des anges et des archanges. Entouré de son ministère d'anges. Père qui siège d'éternité. Père qui siège d'éternité en éternité. Père qui est amour. Père qui est vie et vérité. Merci de descendre maintenant. Merci de te manifester maintenant. Merci d'agir maintenant. Merci de nous reconnaître, Père. Merci de te retourner, Père, et d'entendre cette voix qui crie à toi, Abba, 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 Père. Seigneur, nous voici. Nous sommes à toi. Reprends-nous dans ton règne. Que ton règne descende sur nous. Que ton règne descende sur nous. Que ta royauté descende sur nous. Que ta royauté descende sur nous. Que ta gloire descende sur nous. Que ton trône soit dans notre cœur. Que ton trône siège dans notre cœur. Toi qui es Dieu de justice. Toi qui es Dieu de vie. Toi qui es Dieu de paix. Toi qui es Dieu d'amour. Toi qui es Dieu d'équité et de vérité. Merci Seigneur de te retourner. Merci mon Père de te retourner aux cris et aux supplications de tes enfants qui sont maintenant en train d'élever leur voix vers toi, qui sont maintenant en train de se prosterner devant toi, qui sont maintenant en train d'appeler à toi Seigneur. Merci, merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as pris à ta charge, comme le dit ta parole dans le livre d'Ésaïe chapitre 46. Versets 3 à 5, que tu nous as pris à ta charge depuis notre naissance et tu le feras jusqu'à notre vieillesse. Tu l'as fait et tu le fais encore, dit ta parole dans Ésaïe 46, 3 à 5. Merci. Merci Seigneur, parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous n'avons rien fait pour mériter ton amour. Tout ce que nous pouvons te donner, c'est nous-mêmes en sacrifice vivant d'adoration. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour cette journée particulière où tu t'es introduit dans les maisons de tous ceux qui t'ont ouvert leurs portes. Où tu t'es introduit dans le cœur de tous ceux qui t'ont ouvert leur cœur. Où tu t'es introduit dans la vie de tous ceux qui t'ont ouvert leur vie. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu nous touches. Merci Seigneur parce que tu te révèles. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Seigneur, bénis là où celle-ci t'a rendu gloire et honneur et pardonne là où celle-ci n'a pas été dite de la manière dont tu le souhaites. C'est avec vérité et sincérité de cœur que nous venons à toi, Seigneur notre Dieu. Agis puissamment dans le ministère de cette clinique spirituelle afin que nous continuions à offrir de manière gratuite les révélations que tu nous donnes. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Béni sois-tu pour tous les membres de la clinique spirituelle. Béni sois-tu pour tous les nouveaux arrivants de cette clinique spirituelle. Béni sois-tu pour toutes les âmes qui ont été récupérées en ce jour. Béni sois-tu pour tout le travail que tu abats. Bon Père, c'est toi qui nous donnes les instructions. C'est toi qui nous établis. C'est toi qui nous appelles à être établis, à être prédestinés dans tous les ministères que tu offres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de te révéler en nous. Merci Seigneur de nous bénir. Merci Seigneur de nous localiser. Que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Afrique, que nous soyons en Orient, en Occident, que nous soyons en France, en Suisse,
que nous soyons en Guinée, au Bénin, au Cameroun. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui nous touches par ta parole. Béni sois-tu, toi qui nous touches par l'Évangile. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, certains d'entre nous vont aller manger en ce moment. Lorsque l'heure du temps de coupure arrivera, je veux prier pour cette nourriture que va manger ton peuple. Je veux prier afin que tu bénisses ce repas. Je veux prier afin que tu bénisses les mains qui l'ont cuisiné. Je veux prier afin que tu bénisses les poches qui se sont vidées pour confectionner ce repas. Père éternel, viens sanctifier par le sang de Jésus. Viens purifier par l'autorité du Christ de Nazareth ce repas, afin que celui-ci serve de fortification au corps de chacun de tes enfants. Oui, Seigneur, nous te témoignons des actions de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la vie de chacun et chacune d'entre nous. Nous bénissons ton Saint-Nom pour nos familles. Nous bénissons ton Saint-Nom pour nos maris. Nous bénissons ton Saint-Nom pour nos femmes, pour nos frères, pour nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos fils et nos filles, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos pères et nos mères, nos grands-pères et nos grands-mères. Nous te bénissons pour nos familles dans leur entièreté. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as donné pour te servir, Seigneur. Nous te bénissons pour tous les enseignements que tu ne cesses de donner à ton peuple. Oui, Seigneur, tu l'as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras encore demain. Seigneur, c'est sans maquillage que nous nous déposons devant tes pieds. C'est sans superficiel que nous nous déposons devant ton trône. Tels que nous sommes, nous venons à toi. Tel que nous sommes, ton peuple bien-aimé vient à toi. Tel que nous sommes, nous nous déposons entièrement devant ton trône. Merci car tu nous reconnais aujourd'hui. Toi qui es notre Père, toi que nous avions rejeté, toi que nous avions refusé, toi que nous avions éloigné de notre cœur, tu nous reconnais aujourd'hui et tu nous appelles tes enfants. Béni sois-tu, éternel Dieu, parce que tu agis puissamment dans ce ministère depuis maintenant plusieurs années. Merci Seigneur de continuer à raviver la flamme de ce ministère afin de donner la nourriture spirituelle à ton peuple. Éloigne toute perturbation, éloigne toute déconcentration à l'objectif de la destinée céleste de ce ministère. Éternel, nous déclarons que ce ministère se lève pour te rendre totalement gloire dans le nom de Jésus. Merci parce que tu accomplis pour nous tes grâces. Merci parce que tu accomplis pour nous tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Sois avec nous, Seigneur, et nous de même avec toi. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être avec nous. Merci d'être pour nous. Merci d'être en nous. Merci pour ce temps et cette journée de prière. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.